Messieurs, cette Gemara, quand je l'ai fait la première fois, là on va arriver aux 2 points à la fin si Dieu veut. À titre personnel, c'est à titre personnel, c'est pas, voilà, c'est ce que je vais vous dire, ça peut ne pas vous toucher parce que voilà, mais c'est à titre personnel, c'est du vécu. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Mais c'est personnel. Donc, je comprends que vous, ça vous fera rien. Mais juste voilà, je vous dis que c'est à certains peut-être en tout cas, mais d'accord. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est magnifique, c'est très beau, très très beau, c'est puissant. Après. Bon, faites ce que vous voulez. On y va? Oui. Kafalef. Pardon, c'est Sanhedrin, on parlait de Toldot. Shemitem. Kafalef Amoud Aleph. Maï parashat drachim. Maï parashat drachim. On est là, messieurs, regardez. Maï parashat drachim. Maï parashat drachim. On est là. Maï parashat drachim. On y est. Ah ouais. Vous l'avez? C'est bon? Ok. Juste pour mettre dans le contexte, on avait vu là-bas le mashal et le nimshal. Mashal et nimshal. Dans le mashal, on avait dit que la avuka, la torche que le monsieur il avait, qu'on a sur le chemin, c'est la mitzvah qui nous éclaire dans ce monde-là. Que alot hashachar, lorsque le jour se lève, c'est la Torah qui nous parlera après pour nous, qui va être notre avocat le jour du jugement dernier, d'accord? Voilà. Exactement. Et après on a dit, et puis Kevan Shigal et Parashat Drachim, et puisqu'il arrive à Parashat Drachim, alors là il sait qu'il est sauvé, d'accord? La Gemara va poser la question, c'est quoi Parashat Drachim? C'est quoi le mashal? C'est quoi le nimshal? Mashal, nimshal. On a le mashal et le nimshal de la avuka, c'est la mitzvah. On a le mashal et le nimshal de Alot HaShachar, c'est la Torah. C'est quoi le mashal et le nimshal de Parashat Drachim? Omeret Agmara, Maï Parashat Drachim, Ma mashal ma nimshal. Amar Rav Chizda, Ze Talmid Chacham Veyom Mitam. C'est le Talmid Chacham qui s'est adonné toute sa vie à la Torah et aux mitzvot. Et lorsqu'il est arrivé le jour de sa mort, il sait lui-même, il le sait, que toute sa vie, il n'a jamais délaissé la Torah. Et il n'a jamais enlevé de lui le rôle des mitzvot. Parashat Drachim, c'est que tu arrives à la fin, à 120 ans, exactement, mais là je cherchais l'âge finalement, à 120 ans, Be'ezrat Hashem, et là, tu sais, on parle du Talmid Chacham, Shu Yodea. Maintenant, il est niftar, il meurt, il est mort. Comme il y a écrit, on avait dit, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Al Tamid Batzmecha, Al Yom Motra. Pourquoi? Parce qu'on peut pas savoir, une petite défaillance, mais une fois qu'il est arrivé Yom Hamita, il sait que toute sa vie, Béhémet, il n'a jamais délaissé la Torah et jamais il a délaissé les mitzvot. Donc enlever le rôle sur lui. Qu'est-ce que c'est beau? Qui peut témoigner sur lui de cela? Alvaï, allez-nous. Alvaï, exact. Après. Pour après. Exactement. Lui est protégé par la Torah qui parlera pour lui. Rav Nachman bar Yitzhak. Amar Zé Talmid Chacham ve'iratchet. Non, de qui on parle ici? On parle d'un Talmid Chacham qui est au Sekba Torah et aussi au mitzvot. Et par la Torah qu'il a étudiée, par les mitzvot qu'il a accomplis, alors il a acquis la crainte du chet, la crainte du péché. Et par la crainte du chet, alors il est nitzol de tout. Puisque cette personne-là, ce Talmid Chacham, il apprend la Torah et il fait les mitzvot, almenat et kayem, almenat la sot, pour apprendre, pour être protégé, pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors cette Torah et ces mitzvot, on l'a amené à quoi? À la iratret. C'est quoi iratret? À la crainte de la faute. Et donc ça l'a protégé de ne pas courir et rechercher le Yetzer Hara toute sa vie. Mar Zoutra Amar, Ze Talmid Chacham Desal Kalesh Ma'ateta Aliba Deilcheta. C'est quoi Parashat Drachim? Il dit Mar Zoutra, ça vient faire allusion au Talmid Chacham, à qui du ciel on l'a aidé. On l'a aidé Minash Shamaim, que lorsqu'il faisait Charuta avec ses amis et ses copains, d'accord, il était en Gemara, il était en Halacha,
Alors que Béhémet, ses amis, ils disent Mabet halakha kamocha, que la halakha elle est comme toi, la halakha elle est comme t'as raison. Et la kavana, c'est quoi hein? C'est que même si Béhémet, cette personne-là, elle a été zocha la Torah, elle a eu le mérite de la Torah, parce qu'il a étudié la Torah toute sa vie. Et Béhémet, il a, en fait, selon Marzoutra, il a les trois déjà. Il a eu le srout de la Torah, parce qu'il a étudié la Torah. Il a aussi été Mikaim les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, ça l'a amené à avoir une retraite et d'être protégé de la faute. Encore, il ne sait pas quel chemin, c'est-à-dire quoi, quel chemin. Il ne sait pas si du ciel on va l'aider à que quoi, Johnny. À que quoi, Johnny. D'accord. Du fait que toute sa vie, quand il va étudier, on va être possède que l'halakha kamou, que l'halakha va être comme lui, barola mazé, on dira halakha comme lui, parce qu'une personne n'est pas avoir la Torah, elle peut avoir les mitzvot, elle peut même avoir une retraite. Alors quand il étudie, bon, c'est bien, il s'est étudié tout ça, mais à la fin, ses amis d'études n'acceptent pas, Rachi, c'est Rachi qui dit ça, n'acceptent pas sa version, sa vision. Là, lui, en plus, qu'est-ce qu'il arrivait par Shadrachim? C'est que quand on arrive à la fin d'un sujet, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On dit, on fait comme lui. Comment on fait? On fait toujours comme lui. C'est lui qui a l'akha, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison. Oui, mais plus que ça, c'est qu'on a accepté ses paroles. Et ça, c'est un srout, parce que tout le Ham Israël fera comme lui. Tout le peuple juif fera comme lui. Halakha, c'est quoi? C'est marché. Sef Karo, on fait tous comme lui. On fait comme lui. D'accord? J'ai pas compris ça des fois par Rachat Drachim. Parachat c'est que quand on étudie, d'accord? Toi tu dis ça, moi je dis ça, c'est un peu brouillon. À la fin on arrive à la fin. Ça y est, on a fini. Alors aboutissement. Comme qui on va à un carrefour. Parachat Drachim. Ici lui comme ça il veut expliquer. Parachat Drachim, c'est que tu arrives à un carrefour. Maintenant on va à droite ou à gauche. C'est permis, c'est pas permis. Et aussi sa vie, non? Non, on parle de ça. Non, c'est un adjectif, c'est quoi? Quoi un adjectif? C'est un carrefour. Parachat Drachim, c'est un carrefour. Un carrefour. Ça parle pas de sa vie. C'est carrefour. Moi je croyais que c'était sa vie. Ça vient de l'Ifroche. Ah non, Parachat Drachim, c'est non. Parachat Drachim, c'est un carrefour. Mais là-bas, oui, c'est C'est-à-dire l'Ifroche, Voilà. Et ça, l'Ifroche Mipo ou l'Ifroche Mipo? C'est pas le nom d'une paracha. Non, c'est pas une paracha. Ouais. Il a fait. Parachatman, parachat truc. Ok, donc ça c'est selon Mar. Écoutez bien parce que demain il y a une Chazara, messieurs. Et la Chazara c'est pas qu'aujourd'hui, c'est aussi d'hier. Donc c'est hier et aujourd'hui. Mais c'est des magmors qui sont très faciles. Donc on va donner à quelqu'un d'initié, mais pas forcément très avancé. Hein. Très facile, l'agmor, très facile. Il a dit ouf, je crois qu'il a connu ça. Lui aussi, il a dit ouf, c'est le meilleur. C'est la Hanava. Et Chazanichi, c'est quoi la Hanava? C'est connaître sa place. Allez, donc c'est très joli. On y va. Messieurs, on arrive vraiment. C'est des belles. Sortez les mouchoirs. Non mais Tzadik, imprégnez-vous de ces Gemarotes. Imprégnons-nous de ces Gemarotes. Elles sont belles. On parle d'Irat Shamaim, on parle de Torah, on parle de Ol Mitzvot, on parle de choses magnifiques, on parle de la vie, on parle de après la vie, se préparer à Olam Haba, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, on parle de choses très importantes. On y va. Davar acher. Donc là maintenant, on va revenir sur ce qu'a dit Rabbi Menachem Bar Yossi, d'accord, par rapport à la mitzvah et la Torah, qui n'est mitzvah et Torah or, d'accord. Davar acher. Avera mechaba mitzvah. Torah. On apprend de Shlomo Amelech que quoi? Qu'une avera, elle peut venir éteindre une mitzvah que tu as fait. Alors une avera, l'Olam ne pourra jamais éteindre la Torah que tu as étudiée. Tu comprends pour que je te fasse la Gemara? Tu comprends pour que tu sois là? Une avera, on est ensemble là? Avera mechaba mitzvah, ve'navera mechaba Torah. Chez Nehemar, d'où j'apprends ça? Dans Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est le livre de prédominance de Julien. Et Maïm Rabim le'ochlu lechabot et ha'ava. Maïm Rabim, des tonnes d'eau ne pourront jamais éteindre l'amour. Amar Rabbi Yosef, c'est qui Rabbi Yosef? Le fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Le fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yosef. Il a la mémoire jusqu'à hier. Amar Rabbi Yosef. Darshe Rabbi Menachem Bar Yossi Laïkra Kisinai. Rabbi Menachem Bar Yossi,
il était d'Oresh, ce pasouk-là, d'accord, comme si on l'avait reçu du Har Sinaï, comme si Moshe Rabbeinu l'avait donné directement d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ilma'e darshua doeg v'achitofel achi, lo radvu batar David. Et si jamais, écoutez bien, Doeg Achitofel avait expliqué ce pasouk comme Rabbi Menachem Bar Yosef, jamais ils auraient pourchassé David Amelech et ils auraient voulu tuer David Amelech. Le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas cette dracha. Et cette dracha de Rabbi Yosef Menachem, c'est comme si on l'a reçu, mais aussi du Har Sinaï. Alors c'est quoi la dracha, Dirtiv, il y a écrit aussi le David, les morts, Elohim Azavu. Écrit dans Teilim, les morts, ils ont dit Elohim Azavu. Disons Elohim Azavu. Azavo. Elohim Azavo. Dieu les a abandonnés. Ritfu Betifsuu Kien Matzil. Ils ont pourchassé, ils ont cherché Kien Matzil. Non, ça tu l'as pas, c'est là, sur le côté, toujours. Le Meillet dans le 39. Voilà, c'est ça, 39. Chez vous, mais moi je sais pas, j'ai pas les mêmes que vous. D'accord. C'est le Teilim. Tu l'as? C'est l'avant-dernier chez moi. Ça aussi, je crois que c'est l'avant-dernier. Les morts Elohim Azavu, Ritfu Betifsuu Kien Matzil. D'accord. Donc il y a écrit qu'Hashakadosh Borou, donc il a abandonné. Ritfu Betifsuu. Alors est-ce que c'est Hachem qui a abandonné? C'est eux qui ont abandonné Hachem. Elohim Azavo. D'accord, on va voir. Alors il dit comme ça ici. C'est quoi ici Elohim Azavo? Ritfu Betifsuu Kien Matzil. Puisqu'une personne, elle va chez une échetiche, puisqu'une personne, elle va avec une femme mariée chez l'Oneda, chez Mishman, personne avec une femme mariée. C'est le Gardas, hein, voilà. C'est le Gardas. Non, c'est dans codé. Alors, Akadash, j'ai dit Gardas, je n'ai pas dit Daniel. Donc, Azvo Akadash Borou. Alors, Akadash Borou, il l'a abandonné. Akadash Borou, il l'a abandonné. On parle de David Amelech là, Kilo. Alors attends, on parle du pasouk avec Bathsheba. Ken. Parfait. Attends, ouais, a priori, exactement. D'accord, mais on parle de quelqu'un qui est, mais dans du manière générale. Attends, on va voir. Ok. Alors, Akadosh Baruch Hu ne va pas le sauver du fait qu'il est pourchassé par des gens qui veulent le tuer. Lama, parce qu'il a fait Eshetish. Il est parti, exact, il a fait Khavida, parce qu'il a été avec une Eshetish, une femme mariée. Donc ça veut dire quoi ici pour l'instant le pasouk? Hachem, il abandonne celui qui va avec une Eshetish. Ici. Mais c'est Dieu, sûr qu'ils ne vont pas le sauver. Attends. Akadosh Baruch Hu, il abandonne une personne qui va avec une Eshetish. Et s'il y a des gens qui te veulent du mal et qui te pourchassent, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas te sauver. Ils ne défendent pas. Ok. Pourquoi? Parce que la Avera qu'il a accompli la personne de Shetish, elle vient Mechaba Mitzvah. Elle enlève le srout. Elle enlève le srout de la. Attends. Le truc, la mitzvah, c'est le srout. Ben oui, Le srout. Ouma des rouges. Et d'où on a appris ça? Qu'Akadosh Baruch Hu, il est osev, il abandonne quelqu'un qui a fait un chet, qui a fait un péché. Écrit dans Devarim. Velo, tu l'as à la fin, c'est ici. Velo ir'e becha ervad davar. Et je ne trouvais, on n'a pas. Alors, Velo ir'e becha ervad davar. Donc je ne trouvais pas ervad davar une anomalie en toi. C'est quoi? Vesha macharecha, et je reviendrai de derrière toi. C'est quoi? Ici, ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu, il voit en toi un chet chez l'erva, tout ce qui est relation sexuelle interdite, alors Akadosh Baruch Hu osev et achoté. Quand il abandonne la personne, il abandonne le pécheur de ça. C'est clair? Ouais, pas de question. Vehen enan yodim she'avera mechaba mitzvah, ven avera mechaba Torah. Et eux, Doeg et Achitofel ne savaient pas ce qu'il a dit Rabbi Menachem Bar Yossi, que une avera, elle éteint une mitzvah, mais elle n'éteint pas de la Torah. Et donc, eux, Doeg Bachitofel, ils pensaient que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il avait abandonné David Amelech parce qu'il a fait, entre guillemets, une sorte, il n'a pas fait Shetish. Mais ça se montrait à l'extérieur comme il avait fait Shetish, puisqu'elle était déjà divorcée, puisqu'il donnait le guet avant de partir à la guerre. Mais aux yeux des gens, ça montrait comme s'il était parti avec Bathsheba, comme avec une Shetish. Donc ils se sont dit, Dieu il l'a abandonné, parce qu'il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ozev, celui qui fait Shetish. Alors il ne savait pas ce qu'il a dit Rabbi Menachem Bar Yossi. Que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, une avera, elle éteint une mitzvah, mais elle ne peut pas éteindre la Torah. Et puisque David Amelech avait aussi la Torah l'a protégée, il ne pouvait pas, Doeg et Achitofel, lui faire du mal. Oui, mais aux yeux des gens, c'est maspique au niveau où était David Amelech, puisque d'ailleurs Nathan Nanavi, il lui a dit, t'as fauté envers Dieu. Il a dit. Alors, fauté envers Hachem, pas envers les hommes. Il a fauté envers Hachem parce que la façon dont il l'a fait, c'était pas bien de le faire. Donc, à son niveau à lui, il aurait pu, à cause de ça, prendre sur la tête. Mais, il a dit, s'ils avaient eu
s'ils avaient eu cette dracha de Rabbi Menachem Bar Yossi, ils n'auraient pas poursuivi David Ameller, parce qu'ils savaient qu'Hachem était avec lui et qu'ils auraient pu. Mais pourquoi ils se sont permis de pourchasser? Voilà. Pourquoi ils se sont permis de le pourchasser? Parce qu'ils se sont dit, ah, il a fait Shetish, il a écrit dans le Télim qu'Hachem il est Ozem, Michel Shetish. Et donc ils se sont trompés, il a fait merde. J'ai une question par rapport à. Uzi, il a donné le Ouzia, ouais. Ouzia. Tous les hommes, en fait, quand tu parles de la guerre, donnaient le guet. Tous. Alors, ça veut dire que c'est un truc de prévention. Donc, quand on dit qu'il n'a pas été avec Eshetish, Oui. ça veut dire que n'importe quel homme pouvait aller avec n'importe quelle femme dont les maris allaient à la guerre. C'est-à-dire que si. Non, mais non, mais non. Bah si. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que s'il revenait de la guerre, C'était à la guerre. ça a un mita. Là, ce qu'il a gagné David Ameller, c'est qu'il n'est pas revenu, il est mort. Pourquoi il donnait le guet? C'est quoi le principe? Oui, C'est- parce que s'il meurt et qu'il ne le retrouve pas, comme ça. Non, non, voilà, s'il meurt, exactement, et on ne sait pas le corps, à l'époque c'est la boucherie de ça, ok. En fait, l'Emma Fréa, elle était déjà divorcée. L'Emma Fréa, on retourne en arrière, elle était divorcée. Alors si le type il rentre, il revient de la guerre, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait quoi? Elle a fait Shetish, elle a fait machin, elle a Mita. Elle a gagné. C'est pas tout le monde qui pouvait avec les femmes. Quand Nathan, il a dit. Il a pris un risque. Quand Nathan dit non. Bien sûr. Non, il n'a pas pris de Mais non, lui il a pas fait parce qu'il savait qu'il allait mourir. Il l'a mis en première Il ligne. l'a mis en première ligne. Le premier qui prend la flèche, c'est lui. C'est ça que Nathan, il lui a dit, t'as péché au Hachem, parce que Tout- tu l'as Nathan. mis en danger. Tout- Trop fait, trop pris. Non. T'as augmenté les probabilités qu'il meure. Non. Quand il a dit t'as faute envers Hachem, c'est la façon dont il a fait pour prendre la c'était pas catholique. Dans le fond, il a D'accord, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aux yeux de tout le monde, t'as volé la femme de quelqu'un. Parce que t'as fait exprès de le mettre en première ligne pour qu'il meure, parce qu'il savait qu'il allait mourir, d'accord? Ok, mais c'est pas parce qu'il l'a mis en première ligne, c'est la façon qu'il a fait pour prendre cette femme. C'est pas parce qu'il l'a mis en première ligne. Le mettre en première ligne, c'est pour qu'il meure et qu'il prenne sa femme. Tu viens de le dire. Oui, mais le chet, entre guillemets, c'est la façon qu'il a fait pour avoir Bathsheba. C'est ça qui était pas bien. De le mettre en première ligne. Et que ça ressemble à une échetiche. Oui, mais c'est pas le fait qu'il a mis en première ligne. C'est pas le fait qu'il est mort en la guerre. C'est tout. L'intention, C'est l'intention. Voilà. Après, c'est une fois qu'il était mort. On l'a frappé. Voilà. T'aurais dû attendre. D'accord, qu'il va à la guerre, qu'il meurt, qu'il fait machin. Mais pas faire exprès Il y a que. d'autres qui meurent naturellement de la guerre. Voilà. Sans que lui, il intervient entre les deux. Bon, n'interviens pas dans ça. Voilà. Elle va te revenir, Bathsheba. T'inquiète pas, c'est ton zigou. En fait, Elle. lui, il a Il sera malade, il va tomber d'un gars, il va tomber ce que tu veux, ok, il va venir. Mais ne cherche pas à rentrer dans les plans d'Hachem. Rien à Donc voir. c'est bien ça. Donc, sa faute, c'était qu'il a provoqué. Voilà, il qu'il aurait dû attendre. Ouais, exactement. Rien à voir avec la Gemara, mais l'histoire. Alors, on continue. Le guet. C'est quand Mais même. donc, au niveau à l'Afrique, elle n'était pas échétiche parce qu'il était divorcé. Voilà. Au niveau à la rapure. À la rapure. C'est marrant de faire ça parce que tu dis Emouna Bitachon, tu le mets où dans un cas comme ça? Si tout le monde donne le guet, parce que. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer parce que c'est un sujet qu'on devrait faire tous ensemble. Mais bon, on reste dans la Gemara. C'est pas le sujet, mais. Il a fait, c'est bien, monsieur David Ameller, Badaï. Badaï. C'est un Badaï. sujet Ouais. très philosophique. Quoi Non, rien. Chas Véchalam, tu rigoles pas. C'est un sujet C'est mon chouchou, lui. Allez, on y va. C'est bon jusque-là? On a appris des choses très fortes, mes amis. Non, mais vraiment. Hein. On voit Là, c'est le parallèle avec la Non, Sota. mais là, c'est très. Celui qui enseigne la Là, Torah, c'est le parallèle avec la Sota. Ah ouais, là, on est en plein dedans. Et même nous. Non, c'est chaud pour nous, c'est chaud pour tout le monde, c'est chaud pour. C'est canon, mais ça veut dire que tu te dis que si tu fais la faute, c'est pas si grave que ça, parce que la Torah te protège. si tu étudies, Ah, c'est grave. Non, attends, on avait déjà parlé de ça. Non, on avait dit ça. Là, on est en train de voir que la Torah. Non, alors. Attends, je vais voir. Vous avez compris que si alors on fait chétiche ou des choses chimiques, elle n'en fait pas. Personne ne fait, mais quelqu'un fait. Alors c'est pas grave, d'accord. On l'avait déjà pas compris comme ça. Non. Non, mais regarde ce qu'il dit. allez, vas-y, Ah, bah, c'est ce que j'ai noté, hein. Attendez, écoutez. Non, c'est pas ça, la mitzvah. On parle de protection. Le fait de faire la faute. De faire une mitzvah, elle ne protège pas de Le fait ça. de faire la faute, ça annule la mitzvah. Mais par contre, la Torah que tu as fait, elle te protège quand même. Elle annule la protection de la mitzvah. La mitzvah, elle ne peut pas te protéger. Pas, la mitzvah, elle n'est pas annulée. La protection de la mitzvah. La protection de la mitzvah. Mais par contre, tu as une immunité. Non, c'est pas ça. C'est que non, c'est pas immunité. T'as le sceau de T'as la aucune Torah, immunité. Qui t'a pas enlevé. Mais T'as voilà. enlevé le sceau de la Torah que t'as fait. Ça t'enlève pas. Ouais, elle te protège. Elle te protège, la Torah. Je m'en fous du srout. Non, elle te protège. C'est comme la Sota, elle va te protéger Voilà, à un moment. elle te protège à un moment, mais à un moment donné, le srout il va s'arrêter, d'accord, jusqu'à 3 ans, et à un moment donné, le mec c'est un bourrin, ça va venir. Regarde l'exemple de David. Oui, mais il n'a pas fait chétiche. C'est pas vraiment un chétiche, ça ressemblait à son niveau à On dit lui. que David le chata. Au khata, voilà. Mais ce qu'il a dit aussi, c'est comme la sota, exactement.
on voit que ça revient à ce qu'on a dit. C'est le parallèle. Srout Torah, il est énorme. Non, mais pour apprendre, d'abord pour nous montrer que c'est quoi la Torah. On ne sait pas c'est quoi Torah. Voilà. Malgré tout, Parce que, vous savez quoi Protéger un certain temps. Vous savez quoi? Ça ressemble un peu à un enfant. Nous, moi je parle de moi, nous, d'accord? Un enfant qui irait prendre un billet de 500 €, d'accord? Pour aller acheter une tête de nègre, là, une réglise, à 10 agurot. D'accord? Maintenant, un adulte, quelqu'un qui a une conscience, il prend 500 € pour aller acheter une réglise à 10 agurot ou 20 agurot, 20 centimes d'euros. Non! Pourquoi? C'est disproportionné. Il y a pas de. D'accord? C'est débile. D'accord? Ok? Mais en fait, on ressemble un petit peu à ça avec la Torah. Nous, la Torah, pour nous, c'est 10 agurot. Pachout, c'est 10 agurot. Si on avait la valeur, la puissance, et quand je dis 500 € par rapport à la Torah, ça veut dire que c'est de la blague. La Torah, elle est infinie. Si on avait mettre un tout petit peu conscience de ce qu'on a entre les mains, là, maintenant, on ne parlerait pas, on ne discuterait pas, on serait au niveau, ils sont arrivés à ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont sortis de la grotte, ils brûlaient tout ce qu'ils voyaient. Ils disaient, mais comment c'est possible? Comment tu peux aller planter tes choux? Comment tu peux aller prendre... Ils étaient rouhani entièrement, ils avaient étudié 12 ans la Torah, enterré dans la terre, et avec ça. Donc ils ont arrivé à une conscience de ce que c'est la Torah tellement grande que pour eux, tout leur lamazé. Alors c'est vrai, Hachem leur a dit, mais c'est pour ça que j'ai créé mon monde, il faut savoir. Pour eux, c'était. Non, il faut savoir associer les deux. Mais ça n'enlève rien au fait que moi personnellement, le plus grand moussard que je tire de ça, c'est que je me rends compte que ma conscience de la Torah, elle est vraiment petite. Quand on te dit qu'une femme qui a fait ça, elle a Srout Torah, ça ne veut pas dire qu'elle est immunisée, ça ne veut pas dire qu'elle va pas recevoir sa sentence. Non, mais la Torah est tellement puissante que ça la protège. Elle a une protection. Cette personne-là, chez l'Oneda, qui a fait chez Tish, vraiment, d'accord? Ben, s'il il a étudié, il a de la Torah, il a de ça, d'accord? Eh ben, cette Torah qu'il a étudiée, l'Ishma, pas une Torah mytho avec la cigale, comme j'ai dit, machin. Cette Torah, c'est une protection. Et pendant 20 ans, peut-être 10 ans, 5 ans, il ne loge pas dans les calculs de Dieu, d'Hachem, mais cette Torah le protège. Qu'un jour, bah, le bus il est venu, c'est une crêpe. Voilà, bon, c'est fini. L'histoire, elle est finie. Mais pendant 5 ans, il aurait dû avoir la sentence tout de suite. C'est énorme, Et c'est énorme. Mais moi, le moussard que je tire de là, c'est que je veux faire partager avec vous. Mais c'est le Koach HaTorah, la puissance de la Torah. Ad Kedekar, la Torah. Ad Kedekar, la Torah. Quelqu'un qui arrive à arriver à cette étude de la Torah, dire forcément, s'il a fauté, c'est un écart. Ah oui. C'est pas son tachlès. C'est pas son théma. C'est ce que j'ai dit hier. C'est exactement ce que je te dis. On parle de gens, on parle d'une sadéquette, on parle de gens qui sont dedans. Et les tzara, il les a pris d'un coup. Ça arrive. Comme un apotropos, la rayante. Personne n'est vacciné. Personne n'est vacciné. Brouria, la première Rabbi Meir. Ouais, sympa, mais un écart. Non, il a fait. T'as compris? Rabbi Raphaël, t'as compris? Dans Sota qu'on a vu. Rabbi Moshe, t'as compris? Même au Bet Amikdash, ça arrivait de faire. On l'a vu dans le Bet Amikdash. Dans le Bet Amikdash, on a vu la Sota. Exactement. T'as compris, Rabbi Daniel? Le moussard qu'on sort de tout ça. Koach HaTorah. Alors, faut pas faire à l'envers. C'est pour ça que la Gemara, elle a dit juste avant. Je sais pas si t'étais déjà là, ou c'était juste avant que tu viennes. Je crois que t'étais pas encore là. Où la Gemara nous a dit, toi tu étais là déjà, tu étais revenu, où la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une des choses importantes, on ne peut pas apprendre la Torah à sa fille. Oui. D'accord? Pourquoi? Parce qu'après c'est vrai que tu peux arriver à se dire, bon, tu sais quoi, bon, je vais gagner 20 ans de vie, je vais faire Torah à côté, après je vais... Tu vois ce que je veux te dire? Faut pas essayer de sortir de la Gemara des recettes magiques pour pouvoir faire la Avera et pour non. Sors le moussa extraordinaire. Alors là, la Torah pour la Gemara, pour les Chaim parle de ça. Pour te montrer le Koach HaTorah. Alors maintenant, imagine dans le plus que la personne Baruch Hashem, elle est dans la Torah, elle est dans les mitzvot, elle est dans le vrai, elle est dans le bien, elle est dans les bonnes midot, elle est dans le positif, d'accord, elle est bien dans sa Torah. Alors imagine la puissance qu'il a dans les mains. Et maintenant tu comprends. Quand tu as Rav Kanevski, Kodesh Kodashim. Et il te dit, regarde, voilà, tous les médecins, ils ont dit qu'il faut avorter. D'accord, 14 médecins, ils ont dit qu'il faut avorter. Lui, il te dit, non, il ne faut pas avorter. Ah, mais les médecins, ils ont dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il ne faut pas avorter. Mais il faut Yoda. Mais comment Koach HaTorah. Il dit, le Baal Shem Tov, lorsqu'il a créé le monde, il créé une lumière. D'accord. Et cette lumière, Ganaz, quand il a vu les Raïchem qui est dans le monde, Ganazota, il est caché. Où? Batorah Akdosha. Non, Batorah. Et il dit les tzadikim, celui qui tue l'ishma behemet, il retrouve cette Torah, c'est la Torah, cette lumière, c'est la lumière de Maaseh Bereshit. Et qu'est-ce qu'il y a écrit au-dessus de cette lumière de Maaseh Bereshit? Qu'Adam Rishon, Ayam Abit Misofo, il voyait d'un bout à l'autre du monde par cette lumière-là, pure de la création. D'où tu as ça? Pas dans la Torah Akdosha, dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Gemara.
Dans l'étude des Mishnayot, dans l'étude de la halakha, dans l'étude, pas autre part. Et c'est pour ça que tu vois les Gdoli Israël, comme je vous l'ai dit, Rav Chakin, Torah, Rav Yezrachi, Torah. Il n'y a que ça. Parce que c'est le socle de ta Avodat Hashem. Aujourd'hui, Vada, il dit Rav Dessay, il faut le moussar avec. Parce qu'avant, les étudiants, simplement, ils étudiaient la Gemara, tout ça. Ils sortaient déjà le moussar, ils sortaient tout déjà, il y avait tout dedans. Aujourd'hui, c'est plus difficile, plus compliqué. Donc, c'est sûr qu'il faut le moussar avec. Ah bah, l'étude de la Gemara, même l'étude de la Gemara, il peut être différent. Tu peux l'étudier différemment et sortir avec du moussar, avec des choses très exactes. Sur le moussard, ça ce qu'on essaie. Tout à fait. Et je suis d'accord avec toi. C'est bon? Alors là, messieurs, la première fois que j'ai fait cette Gemara, je vous ai dit, j'ai eu des petites larmes mes yeux. Mais c'est personnel, hein, donc je vous dis, je vais le lire, vous allez dire, ah ouais, bon, mais c'est personnel. Il fallait pas le dire et voir la réaction. Ouais. Non, elle est très belle. Ouais, mais vous allez pas comprendre. Vous allez pas comprendre. Allez, on y va. Messieurs, j'espère que tout le monde a bien écouté parce que la Chazara demain, elle va être pétillante. Là, Gemara, elle vient et dit, donc Rabbi Menachem Bar Yossi, il a été Doresh le Pasuk, Maim Rabim le Yochlu lechabot et Ta'ava, Unaharot lo ishtefua, imitani shekolon et kolon beto, ba boz, yabozulo. Tu peux me le traduire, Rabbi Julien, s'il te plaît? Et c'est toi chez Hachem. Maim Rabim, donc beaucoup d'eau, lo Yochlu lechabot et Ta'ava, Unaharot lo ishtefua, et tous les fleuves du monde ne pourront pas ishtefua. Non, Recouvrir. Ouais, mais il y a d'autres mots en français. Noyer. L'ishtof, quoi, mais c'est le recouvrir d'eau. Le submerger. Ouais, c'est Il a fait. Et regardez ce qu'il y a écrit à la fin du verset, Rabbi Daniel. Imiten ishet kolon beto. Même si un homme donne toute la richesse de capital de sa maison, be'ava, avec amour, baz yavozulo. On lui fera honte, on le méprisera. De quoi on parle? Ton Shir HaShirim ne sera plus le même à partir d'aujourd'hui. À chaque fois qu'on fait Shir HaShirim, j'ai cette Gemara Kaf Aleph dans Sota. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Tu vas kiffer. Maï boz yavozulo. Rabbi Raphaël, c'est quoi boz yavozulo? Boz, c'est mépris, on le méprisera. Pourquoi est-ce qu'un homme qui demande, qui est Mevakesh, de donner son on beto, alors c'est quoi on beto? Le capital et donc sa richesse, à quoi? Pour la Torah. Parce qu'ici, on parle de quoi? De quoi il parle? Tout ce qu'il a. De quoi il parle? David, Shlomo HaMelech, on parle de la Torah. On parle d'une personne, si un homme il va donner toute sa richesse pour la Torah, on va le mépriser. On n'acceptera pas, on le méprisera. J'accepte pas ton argent. Quel rapport? Pourquoi on n'accepte pas son argent? Pourquoi Boziabozulo? Il a une bonne intention, non? Il veut donner son argent. Ça reste l'ishma. Donc il veut donner, par exemple, Une yeshiva. à Issachar. Hein? Il veut donner à un étudiant en Torah. La malo, c'est extraordinaire. Il n'y a pas plus grand que mitzvah que Issachar et Zvouloun. Non, tu vas voir. Amaroula, d'où l'expression Oulala. Amaroula, regardez ce qu'il dit Oula. C'est ce qu'il a dit Oula? Qu'est-ce qu'il dit Oula dans Sanhedrin? Qu'est-ce qu'il a dit Oula dans Sanhedrin? Très belle. Elle est connue, je vous dis, très connue cette Gemara. La Gemara là-bas dans Sanhedrin, il fait Sanhedrin. Il parle des Saint-Pérec, on fera Sanhedrin parce qu'elle est magnifique. Ouais. Dans Sanhedrin, il y a tout un Pérec, on parle là-bas de Biat HaMashiach. En Ben David Ba, et là, mais c'est que des plein, c'est pas un daf, hein, c'est des dapim. Et à un moment donné, il dit à Maroula, chez Avo, qu'il vienne, mais pas de mon vivant. Pas de mon vivant. Tellement que ça sort des choses. C'est Oula qui dit ça. Qu'ils viennent, mais pas de mon vivant. J'ai pas après. Donc, j'ai dit oulala, d'où oulala. Amaroula, lo que Shimon achi Azaria. Il est où Azaria? Il n'est pas là. Comme Shimon, le frère de Azaria. Lo que Rabbi Yochanan de Benessia. Et pas comme Rabbi Yochanan de la maison des Nessiim. Et là, Keilel le Shevna. Et là, comme Hillel et Shevna. Donc quand on te dit, on te donne des exemples. Quand on te donne des exemples, on te dit,
que ça ne ressemble pas, on ne doit pas ressembler à Shimon et son frère Azaria, pas comme Rabbi Yochanan et Benessia, la maison des Nessim, et au contraire, il faut que ça ressemble à Hillel et Shavna. C'est quoi l'histoire? C'est quoi Deriata Rabdimi Amar Hillel ve Shevna Ache Avu. Hillel et Shevna, c'était deux frères. Tu connais Hillel? Parfait. Hillel a Sag Batora. Hillel, il était en Seg Batora, pas Yalomet Torah. Il était en Seg Batora. Il était très pauvre. Shevna Abadiska. Shevna, c'était un businessman. Il travaillait. Rabbi Meir. Oui. Shevna, il travaillait. Les Sof Amarle, Tana Rav Livlog. Hillel, toute sa vie, il a commencé à l'âge de 15 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, il s'est marié, il a eu des enfants, il a étudié. Et il a étudié Bedochak. Il était marié et il ouvrait le frigidaire, il n'avait pas à manger. Et là, sa femme, il disait, reste à étudier. Chérie, comment on va faire? Reste à étudier. Et malgré tout, il est resté étudier. T'entends ce que je te dis? Il est resté étudier. Et il a étudié dans le Oni, dans la difficulté, dans la précarité, mais il n'a pas lâché la Torah. Hillel. Et il avait un frère, c'était un blindé. Mais son frère, quand il a vu que son petit frère Hillel, il est parti, ou son grand frère, je ne sais pas, on s'en fout qu'il est plus grand frère, son frère, il est parti, voilà, c'est moi qui est sorti. Il est sorti pour aller étudier, il a dit, tu sais que je vais aller à Yeshiva, je vais aller au collège. Il s'est moqué de lui. Il a dit, ça va, c'est bon, t'as 20 ans, qu'est-ce que tu vas aller maintenant au collège? Tu as 18 ans, qu'est-ce que tu vas aller au collège? Qu'est-ce que machin? Va bosser, va travailler, tu vas être un parasite comme tout le monde, tu vas être sur le dos des autres. Il a dit, je sais, mon âme est amoureuse de la Torah. Je vais aller étudier. Et l'autre, il venait, comment il s'appelait? Shevna. D'accord? Il était blindé, il avait 4 entreprises, machin, il voyageait partout. Il aurait pu lui donner facilement 10 000 shekels par mois. Il aurait pu étudier comme il faut. Il aurait pu être tranquille. Il aurait pu avoir les enfants. Il aurait pu les nourrir. Il aurait pu aider son frère. C'est son frère. Mais non. Vous êtes la Gemara dit qu'il n'a pas été. Non. Où c'est marqué? Viens avec moi. Non, c'est pas possible. Viens avec moi. Les Sof à Marley, Tana Rav Eliflog. Après 20 ans, 15 ans, quand il a vu que son frère Blainara avait de la Torah, et qu'il a enseigné la Torah, et que les gens aient mechabdim moto, et que Behemet il a réussi dans la Torah, il a dit waouh, allez viens on fait maintenant Issachar et Zevulun, tu sais quoi, on fait moitié-moitié, regarde moi j'ai beaucoup d'argent. Il a attendu d'être. Yatzta bat kol, ve'amra, à ce moment-là il est sorti, une voix céleste, elle a dit imiten eshkolon beto, bava, bas yabouzulo. Hein, où t'étais quand j'étais au départ? Où t'étais quand j'ai galéré? Où t'étais quand j'ai commencé? Loeman tabi, t'as pas cru en ma Torah? Maintenant dégage, j'ai même plus besoin de toi, Blaina. Regarde les gens, ils voient ma Torah et Baruch Hashem, Animistader sans toi. Prends pas sa Torah. Lui, il a attendu de voir la fin pour voir ce que t'allais devenir. Parce que c'est quoi l'erreur en vérité? Nous, notre erreur, c'est quoi hein? Et c'est Emet. Écoutez bien, Emet. Faut pas ressembler à lui. Il a dit qu'il faut ressembler. Non, ça ressemble à quoi le pasouk? À quoi il ressemble le pasouk? Et le pasouk il ressemble à ces deux-là. Il ne ressemble pas à ce qu'on a dit là-haut, il ne ressemble pas à ce qu'on a dit après, il ressemble à ceux-là. Lama. Parce que nous, et c'est une grossière erreur que l'on fait. Alors c'est vrai. Vous savez ce qu'il disait le Rav Yitzhak Ezrachi Shlita, quand il faisait Gemara ou quand il faisait, d'accord? Et c'était vraiment l'expression que tu kiffes. Tiré par. Voilà. C'est qu'à nos yeux, c'était tiré par les cheveux, tu vois, ça ne comprenait pas, c'était complètement, d'accord? Il voyait qu'on était sceptique, d'accord? Et pas septime. Comme nous, des femmes. Grand restaurant. On fait un Bref. cours, on se regarde. Ok. Je parle pas pour rien. D'accord? Ok. Et il voyait. Non, mais il voyait. Bémet, il voyait. Alors, il s'arrêtait. Il nous regardait comme ça. Et ils étaient d'où lachem. Sachez. Aten srichim lakovet sirch lachem. Les sechel la Torah. Vous devez assujettir votre état d'esprit, votre logique à la logique de la Torah.
C'est qu'on a une Il s'arrêtait, il nous disait. C'est pour ça. De galoute ou de patora ou de patora. Quand je dis galoute, c'est vraiment. Pas forcément galoute, d'accord, de patora, de manque de Torah. Voilà, ah, dans ce sens-là. D'accord. J'avais pas compris ce que tu dis. En exil, ils ont un lieu de France. Voilà, voilà. De notre esprit, Et- il a été forgé. Et l'erreur. Israélien aussi, oui. Bien sûr. Je me- Galoute, c'est sur le temple et sur la Torah. Je me rappelle, ouais, c'est ça. Je me rappelle quand j'avais décidé de quitter le Machon Lev, j'étais au Machon Lev, et je me suis marié. J'ai dit j'arrête le Machon Lev, je vais aller au collège, je fais collège, d'accord. Je me rappelle, il y avait des oncles, des tantes, certaines personnes, quoi, bref et tout. Ah oui, donc tu fais des études de théologie, tu vois, machin et tout. Ben mec, ok, mais ça va te mener à quoi? Non mais sérieux, c'était pas une question méprisable, hein, pas du tout. Ça va t'amener à quoi? Tu fais quoi avec ça après? T'as un diplôme? Tu fais quoi? Non, ben que c'est vrai, d'accord? Et ça, c'est une erreur de Torah Goya. Pourquoi? C'est vrai. Quand tu fais des études, tu vas faire des études de médecine pour être médecin. Tu vas faire des études de physique pour être physicien. Tu vas faire des études de Rkikoublit pour être un Rkikoublit. Tu fais des études de ça, ou bien c'est naturel. Et nous, on pense que dans la Torah, c'est pareil. On pense que la Torah, c'est un miktsua. D'accord? Ça peut devenir, attention, je ne suis pas dit que non. Mais quand on le fait, on pense que la Torah, ça doit être. C'est un miktsua. Je parlais à la maison. Ah ben ce que je dois raconter ici, je l'ai raconté à la maison, c'est ici aussi. Vous vous rappelez quand j'étais à Mir, quand j'avais une question et on me disait vas-y va celui-là, bref. Et j'ai raconté cette histoire aussi, pourquoi je la racontais à la maison et j'ai parlé un peu de Mir. Et quand on était retourné, vous vous rappelez quand on a fait le petit tiou la Mir? Très bien. Ouais. T'étais là. À un moment donné on est monté tout en haut du binyan, vous vous rappelez? Et je vous montrer où j'étudiais là, et après il y avait une petite pièce où j'étudiais aussi. Et là-bas, j'ai eu, ça faisait quoi? Mir maintenant, j'avais 32 quand j'ai quitté, donc ça faisait 12 ans que j'avais quitté. Et il y avait un, je me rappelle, il était là-bas, je suis parti lui dire bonjour, d'accord? Et il y a des gens qui sont là-bas à Mir, ils vont rester 50 ans, 60 ans assis, d'accord? Ils vont étudier toute la... Et tu vas ouais, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Ils ont fait qu'étudier. Il faut comprendre une chose, l'étude de la Torah, c'est un but en soi. Et c'est ça qu'on n'a pas du mal à comprendre. Non, nous, on vit pour quelque chose. Alors, on avait dit, oui, l'ilmod, l'elamet, tout ce que tu veux. Oui, c'est vrai, émet, ok. Et il donne à des barourim, il donne à ce que tu veux, il donne à des autres. Mais maintenant, il faut comprendre que l'étude de la Torah, l'étude pure de la Torah, Zekvar Olam Umlo, étudier la Torah, Zekvar Olam Umlo. Comment? Oui, parce que il y a ça et ça, exactement. Il y a d'abord parce qu'ils veulent prendre pour eux d'abord et se remplir. Mais l'étude elle-même, c'est Olam Umlo. C'est pas un moyen, quoi. Voilà, exactement. Et ça, faut le comprendre vraiment. Et en fait, c'est ça. Lui, son erreur de ce frère-là, il s'est dit, bon, à quoi ça va l'amener? Moi, je connais mon frère, il n'a aucune capacité, machin. Et en plus, tu comprends pas que moi, j'avais des copains, même on était à l'école, des machins, c'était pas des peintures. Moi, j'étais pas un peinture 18 à l'école, on était normal, j'étais avec aussi l'école. Moi, j'étais dans la moyenne, normale. Non, on était normal, ok? T'as des gens qui sont très, très, très intelligents, qui sont moins intelligents. Mais même des gens qui sont encore moins intelligents, ils rentrent dans la Torah, ils réussissent. Lama, parce que la Torah, c'est sur la volonté. Et à un moment de la Kadosh, pourquoi il donne Bematana? C'est où écrit? Où c'est écrit, Bematana? C'est écrit dans la Torah. Lorsque Parashat... comment il s'appelle la Parashat? Masraé. D'accord? Midbar Matna, il y a écrit la Matna. La Gemara dit c'est quoi Matna? Bematana. Nitna Bematana. La Torah, elle est donnée Bematana. Toi, tu vas faire tous les efforts du monde, mais sache qu'à la fin, hein, comment on dit? Le résultat n'est pas dans tes mains. C'est à la fin du maillot du ciel. Vas-y, Gemara. C'est quoi la question? Gemara Megillah. Yagata ou Matzata? Tamin. Yagata. C'est quoi Yagata? Tu t'es fatigué. Ou Matzata. Il dit c'est quoi Matzata? Metsiout. Metsiout, c'est que tu as trouvé sans faire exprès. Mais non, mais Yagata. Oui, Yagata. Ah bah, c'est une Metsia la Torah. C'est une Metsia, comme si tu n'as rien fait pour elle. C'est Dieu qui te le donne. Cadeau. Mais il faut qu'il y ait Yagata. Donc l'étude de la Torah. Amala. Nefesh Amel Amelalo. Exactement. Otodava. Oui, c'est maintenant, mais il faut être Amel pour la. Voilà, que la Yegia. Mais c'est une Metsia. Tu fais pas l'effort, ça n'arrive pas, mais c'est un don. Mais c'est Metsia. Voilà, c'est une Metsia. C'est un cadeau d'Hachem. C'est-à-dire, là, viens la prendre, cherche-la. Metsia. Va la chercher. Et c'est Dieu qui te la donne. Donc c'est ça le Moussar Haskel. D'accord? Et c'est magnifique. D'accord? Quelqu'un qui va être assez intelligent prenez pas ça au péjoratif, hein, mais pour miser entre guillemets, sur un jeune étudiant en Torah. Il a 18 ans, 19 ans, 20 ans, il va se marier. Maintenant, d'accord? C'est ton cousin, c'est ton frère, c'est ton neveu. C'est un ami. Aniloda, qui c'est? Mais maintenant tu le vois, bon, il paye pas de mille, hein, il y a la Gemara un peu, il est pas l'odem. Ben c'est méchané. Ne regarde pas
Ne regarde pas ses capacités intellectuelles aujourd'hui. Regarde son ratson. Regarde sa volonté. Il est sérieux, il aime la Torah, il veut grandir, il veut avancer, il est pur dans sa Torah. Soit assez intelligent pour investir au départ. C'est comme le type qui a investi dans Nvidia quand elle était à 5 euros, à $5. Le type qui a investi à Amazon quand elle venait d'ouvrir. Ou qui a acheté à Microsoft quand il n'y avait pas encore l'ordinateur. Il a été hyper intelligent. Non, le mec il vient quand elle est à $1000. Bon d'accord, tu vas gagner quoi? 10%, 3%? Eux, ils en ont fait 20 000% de. Mais c'est exactement ça. Qui voulait marier sa fille là. Exactement. Exactement. Je m'en fous du reste. Ce que je veux, c'est combien t'aimes la Torah. Et ça, c'est extraordinaire. Donc le passouk qu'on a écrit, si une personne a donné tout son hon beto, Be'ava boz yavozulo. Pourquoi t'es pas venu avant? T'as attendu de voir qu'est-ce que j'allais devenir. T'as vu voir la Torah qui allait devenir. C'est que t'as un problème dans ta valeur de la Torah. La valeur de la Torah, elle n'est pas par rapport au résultat, parce que le résultat, c'est Metzia d'Hachem. C'est par rapport à la Torah elle-même, à la Koach Torah, à la Vat Torah. Hazak.